Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche. Moi je suis super super content aujourd'hui parce qu'on continue la petite série de présentation de nouveautés 2021 et aujourd'hui on est avec Johan. Salut Johan, comment vas-tu? Salut Fabien, bah ça va super Ouais, et toi? génial, génial, je suis super content de te retrouver. Bon, j'avais envie de t'avoir aujourd'hui parce qu'il y a plein de nouveautés 2021. Voilà, j'en ai présenté quelques-unes, mais j'avais envie parce que bah voilà, toi t'as tout entre les mains et puis bah tu connais particulièrement bien la gamme, que tu nous présentes un petit peu, voilà, un petit panoramique de toutes les nouveautés 2021 de chez Delalande parce qu'il y a il y a des belles choses. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer en premier? Et bah ouais, cette année on a bien bossé. Le début de saison était un peu dur avec le confinement, on était un peu en retard sur le catalogue, on savait pas vraiment ce qu'on allait lancer. Et puis bah, du coup c'est quand même 250 nouvelles références qu'on ajoute cette année au catalogue. Donc vous allez retrouver le catalogue bah, du coup en lien de la description. Bon, il y a pas mal de nouveautés. Alors, bon, je vais faire un petit peu égoïste, quoi, hein, pêcheur en mer. Je crois qu'il y a deux, trois petites choses très sympas, dont certaines avec lesquelles j'ai pêché. Est-ce que tu peux nous en montrer déjà une? Je sais pas laquelle tu as envie de montrer en premier. Bah alors du coup oui il y en a une que j'affectionne moi aussi particulièrement. C'est le nouveau Speed Slim. Donc le nouveau Speed Slim c'est le nouveau leurre pêche en mer de la lande 2021. Donc ça fait déjà au moins 3 4 ans qu'on travaille dessus. C'était une demande de nos pêcheurs, hein, comme Fab, pas mal de pêcheurs normands, ou pas mal de pêcheurs bretons. Et puis, donc voilà, ils nous ont demandé en remplacement, enfin en complément surtout du Swat Shad et du Neo Shad, d'avoir un leurre beaucoup plus effilé, qui aura un gros rolling, mais surtout qui soit long avec un gros paddle, comme vous l'avez ici. Mais comme vous le voyez, en fait, c'est un leurre avec la fin de la queue qui est hyper fin. Et donc, ben voilà, ça imite un petit peu un lançon. Comme vous le voyez en plus sur ce coloris-là, Natural Sprat, vous avez un coloris qui est double, un flanc vert et translucide. Et donc, bah, du coup, dans des eaux un peu cristallines, comme des eaux un peu plus chargées, en fait, ça va nous faire des contrastes hyper naturels. Et donc, le bar, de par sa forme, aura du mal à le voir. Donc, il va supposer que c'est un lançon, mais qui aura quand même une forte présence dans l'eau. Et donc, du coup, ça marche pas mal. Hein, Fab? Je confirme bien, non seulement le leurre, mais en plus ce coloris que j'ai aussi entre les mains là est vraiment juste extra, quoi. Le Speed Slim, on l'a sorti en pas mal de coloris. Vous l'avez en 8 nouveaux coloris qui sont bien entendu essentiellement typés mer. Donc voilà, vous avez le nouveau Natural Sprat. Vous avez forcément l'inconditionnel depuis maintenant 2 ans pour la pêche en mer, le Dark Knight. Donc un coloris blanc nacré, dos bleu, ventre vert. Et une petite subtilité pour vous, pêcheurs de bar et qui ont l'habitude de pêcher au Dark Knight. En fait, si vous prêtez un petit peu attention, le métallisé a un petit peu changé et on est passé sur des coloris maintenant beaucoup plus naturels, c'est-à-dire que l'opacité a un peu changé et on n'est plus sur un nacré, on est plus sur un métallisé qui rend le leurre beaucoup plus naturel. Vraiment, nouveau coloris du Dark Knight, une petite évolution qui, je pense, va vous plaire. Et puis bah après, voilà, on a le fameux voilà, blanc nacré dos vert. Celui-là, pareil, il a la même évolution. Vous avez une nacre en fait qui est du coup beaucoup plus métallisée et qui est beaucoup plus sympa. Après, vous avez aussi les inconditionnels holographiques dos bleu, dos aillou et puis aussi dos noir. Et puis les pêcheurs normands et aussi quelques pêcheurs d'eau douce parce que ce leurre est déjà demandé pas mal par les pêcheurs d'eau douce. Ça fonctionne très bien pour le sand. Donc vous avez des coloris plus flashy, vous avez du morito, vous avez un coloris jaune d'eau orange qui conviendra aussi aux pêcheurs de lieu. Bon, bah super, écoute, c'est Voilà. vrai que ce leurre-là, on l'attendait depuis un moment. En plus, vous l'avez complété avec un nouveau Zand finesse, il me semble. Ouais, alors ça, c'est surtout une grosse demande des pêcheurs de cendres. Alors c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on les gâte, hein, les pêcheurs de cendres, avec le Zanchat, Zand Finesse. Du coup, cette année, on a sorti le Zand Finesse en 18 centimètres. C'est essentiellement pour les pêcheurs de cendres, mais il y a une grosse demande de la part des pêcheurs de bar Ouais. qui veulent pêcher avec des bouchées bah, aussi conséquentes. Ça passe relativement bien.
Et il y en a même qui veulent les descendre un peu profond pour le lieu. Non, c'est clair, je crois que c'est pour avoir fait une grande majorité de mes bars cette année avec le Zand Finesse, le petit frère, on va dire, je suis vraiment impatient de descendre le 18 cm parce que je crois qu'il y a des moments de l'année et certaines conditions où ça va répondre super, super bien en mer, même si en effet, à l'origine, c'était plus développé pour le cendre. Bon, voilà, et comme ça, il marche dans les deux, c'est parfait, quoi. On n'a pas besoin d'avoir deux leurres, on peut faire eau douce, eau mer avec le même. Bah, ce qui est hyper intéressant avec ce leurre, en fait, c'est qu'il a une énorme présence dans l'eau. C'est-à-dire que d'habitude, les finesses, à la différence des shads, ça va être des leurres dites finesses. Donc, c'est-à-dire que ça va avoir des vibrations beaucoup plus fines. Et c'est plus, voilà, comme on dit, pour le cendre, où on va pêcher très lentement avec des toutes petites tirées qui va faire que ça va déclencher les attaques. Mais il est aussi, de par son voile, en fait, qu'on a ici, plus ces deux petites antennes, il a une grosse portance sur l'eau. Donc, il fonctionne aussi bien dans ce sens-là. Ouais. Je ne devrais pas forcément le dire, mais il fonctionne aussi très bien dans ce sens-là. Donc vous pouvez le mettre un peu sur le côté. Il n'est pas fait pour, mais c'est une petite tuyau de pêcheur. Tenter, ça marche aussi pas mal. Et donc voilà, donc il y a une grosse présence quand même dans l'eau. Et donc du coup, pour la pêche au bar à la volée, on dit soit une pêche assez rapide avec des têtes planantes. Ça va vraiment très bien. Donc le 18 cm. Nous, on le monte avec ces têtes-là. C'est des têtes sabots. Ça va très très bien. Donc n'hésitez pas, de toute façon, comme d'habitude, pour les pêches du bar, mais ça va de même aussi en eau douce, à pêcher avec des têtes très courtes. Ouais. L'avantage de pêcher avec des têtes courtes, et notamment pour le bar, en fait, quand il va aspirer le leurre, il va rentrer tout à l'intérieur de sa bouche et vous allez réussir à le piquer. Si vous avez des hameçons longs, il va venir taper dessus et il ne sera pas engamé. Ouais, c'est ce qu'on a vu sur vos dernières vidéos d'ailleurs, avec des leurres vraiment bien engamés et coffrés quasiment à chaque fois au fond. Donc c'est vrai que ça assure bien la pêche, quoi. Bon, et parce que bon, il n'y a pas que des pêcheurs en mer, même si les meilleurs pêcheurs sont en mer, on sait bien, hein, mais il y a aussi des pêcheurs en eau douce. Donc il y a peut-être des petites nouveautés eau douce, j'en ai vu quelques-unes. Bah écoute, on peut même l'utiliser pour la pêche du bar. Toujours. C'est le nouveau petit bonbon. Le Néo Shallow en 9 cm. Donc ça c'est pareil, je sais que tu l'as utilisé toi en plus grosse taille pour les pêches du bar dans peu d'eau. Ouais. Et c'est vraiment vraiment attendu, notamment pour les pêches du bar du bord. Donc voilà, n'hésitez pas à le charger un petit peu plus au niveau de la plombée. Ici il est en 4 grammes, mais on a sorti toute une gamme d'hameçons texans plombés et donc du coup vous allez retrouver des grammages un peu plus conséquents pour pouvoir le monter sur tous les néo-chalots. Donc voilà, ça c'est un tout petit bonbon pour les inconditionnels aussi du G-Line du bord. Je vous conseille d'essayer ça. Ça a une énorme présence dans l'eau, des grosses vibrations, un gros rolling. Donc voilà, le petit Néo Shallow en 9 cm, ça va très très bien. Ouais, c'est clair, c'est une belle transition entre mer et eau douce parce que les résultats ont été vraiment top sur certains jours un peu difficiles au leurre de surface. Et du coup, vu qu'on continue dans les bonnes transitions, purée, on est bon aujourd'hui. Toujours. Il y avait le Neo Shallow 9 cm. On retrouve maintenant le Dart Shad en 9 cm aussi, monté avec une tête plombée de 7 grammes. Alors, ce petit leurre-là, c'est pour des pêches très très spécifiques. Donc, du coup, j'ai hâte aussi. Il vient tout juste d'arriver, donc on l'a pas encore trop testé. C'est un leurre un petit peu passe-partout. C'est pour ça que j'ai hâte que Fab et toute l'équipe de pêche en mer au bar puissent l'essayer. C'est, si vous le voyez, en fait, ce petit Dart Shad, il a une tête hyper profilée en V et une forme aussi en V, avec une toute petite caudale et une toute petite impadis là au niveau de la fin de la caudale. Et en fait, ce leurre-là, alors c'est un peu le contradictoire de la pêche au leurre souple, puisque la pêche au leurre souple, on a tendance à tous vouloir pêcher lentement, et c'est la technique qui est le plus efficace, aussi bien en mer qu'en eau douce. Plus on va pêcher lentement avec un leurre souple, et plus on a de chance de prendre du poisson. Mais ça arrive des fois où il faut pêcher rapidement. Donc il y en a qui pêchent en linéaire, en power fishing par exemple. Mais des fois, il ne faut pas hésiter à pêcher à darter. Alors ce qu'on dit pêcher à darter, c'est-à-dire que vous allez lancer votre leurre et vous allez donner pas mal de coups dans votre canne et vous allez avoir un leurre qui va se désaxer un petit peu dans tous les sens. C'est valable pour le bar, c'est valable aussi pour les perches. Ça peut être valable pour des basses qui sont hyper actifs. Donc c'est pas mal pour pas mal de pêches. C'est très spécifique, mais du coup, c'est hyper intéressant. Ok. Voilà.
Bon bah écoute, c'est une pêche que je ne connais pas, mais pourquoi pas découvrir ça en 2021 avec les copains de la team qui sont beaucoup plus doués que moi en eau douce et qui m'apprendront tout ça. En fait, ça vient aussi en complément du chabot. Alors le chabot, celui-là, je vous le montre en 9 cm avec un nouveau coloris Motoroil. On y reviendra un petit peu sur ce coloris-là. Mais il vient en complément. C'est-à-dire que on avait pas un souci, mais sur le chabot, par exemple 9 cm, pour avoir une tête adaptée, on est obligé de monter forcément la taille de la tête plombée. Et donc du coup, on se retrouve à avoir un leurre de 9 cm monté avec une tête de 17 grammes. Du coup, ben, c'est souvent un petit peu lourd pour les pêcheurs en eau douce. Et donc, on nous a demandé un leurre beaucoup plus léger. Donc voilà, celui-là en 9 cm, 7 grammes. Mais qui doit un petit peu plus planer, mais quand même tenir le fond. C'est-à-dire que le chabot, vous prenez n'importe quel chabot, le 5, le 7, le 9, c'est des leurres qui tiennent le fond, qui sont faits pour tenir le fond et pour pêcher les poissons au ras du fond. Ce leurre-là, de par sa forme, vous voyez, avec un hameçon qui descend assez, en fait, quand vous allez le ramener en linéaire, et ben, il va se mettre comme ça, et donc du coup, il nagera comme ça. Et donc du coup, c'est quand même un leurre qui va tenir le fond, mais qui sera quand même assez sous-lesté pour pouvoir être utilisé aussi lentement. Donc vous allez pouvoir pêcher des poissons un peu actifs, de manière hyper active, au ras du fond. Et ça, c'est assez intéressant. Ouais, ok, cool. Bon, oui, je crois qu'il y a quelques nouveaux coloris aussi qu'on retrouve sur plusieurs leurres, soit sur les nouveaux ou aussi sur d'autres best-sellers de chez Delaland. Si tu peux peut-être nous en montrer une ou deux. Eh bien, écoute, en parlant de best-seller, on va dessus là. Du coup, le Sandra, donc en coloris Green Motor Oil. Donc, c'est un nouveau coloris. Ça, c'était demandé depuis presque 10 ans chez Delaland. On avait des coloris Motor Oil qui étaient plutôt, on va dire, pepper tea, donc thé poivré. Et on nous demandait vraiment des leurres typés Black Bass et surtout des coloris typés Black Bass. Donc pour l'instant on n'a pas notre gamme qui est super étendue sur la partie Black Bass, mais quand même on a de la demande des magasins sur les Black Bass et on a surtout de la demande des pêcheurs pour la pêche du Black Bass qui est en constante augmentation en France mais aussi à l'étranger. Et donc du coup voilà, donc c'est un coloris vert avec des paillettes noires qui sont assez grosses et surtout, alors je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, en fait il y a des reflets rouges. Et ça, pour le Black Bass, c'est vraiment, vraiment demandé. C'est une coloris un petit peu best-seller aux États-Unis. Et donc, voilà, on l'a à notre gamme. Donc, voilà, sur le Sandra, sur le Chabot, comme je montrais tout à l'heure. On l'a aussi forcément toute la gamme Zand Shad, Zand Finesse. Et puis, on le retrouve aussi même sur le tout petit Shad. Ok. Bon, il y avait le Natural Sprat, tu nous l'as montré tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres coloris un peu phares lancé pour 2021? Alors, en nouveau coloris, oui, on a sorti pas mal de nouveaux coloris sur le Néo Shallow. Donc, vous l'avez de 9 cm, du coup 13 et 16 cm. Donc, voilà un peu en fait. Hop, je vais essayer de le montrer comme ça. Je sais pas si ça passe bien. Voilà. Donc, du coup, en fait, comme on avait l'année précédente sur le Shad GT, du coup, on a décliné les coloris grands classiques des blancs nacrés d'eau aillou et d'eau noire avec des écailles or, voilà, qui étaient sur le Shad GT. Donc on les a déclinés bien entendu sur le Néo Shallow. Donc voilà, c'est des coloris hyper classiques et qui font un leurre vraiment beaucoup plus fini, beaucoup plus joli, qui est hyper attrayant, qui est beaucoup plus naturel. Donc voilà, donc on l'a du coup en plusieurs coloris. Donc on l'a en dos aillou, en dos noir, en dos jaune, et puis bien entendu l'inconditionnel Sahara. Donc les pêcheurs d'eau douce adorent ce leurre-là. Donc c'est ce couleur. Donc voilà, un jaune, dos rouge, écaille noire. Ok, top. Est-ce qu'on a fait le tour? Voilà. Bah écoute, ouais. C'est déjà pas mal. J'aurais réfléchi, ça fait déjà pas mal. Donc non, c'est un coloris qu'on ne présente rarement en ce moment, alors que c'est presque pour moi un des plus beaux nouveaux coloris. Je l'avais encore oublié tout à l'heure en off. C'est le nouveau coloris Magic Green. Donc alors ce coloris là moi j'adore en fait, c'est assez typé américain. Alors, on reste vraiment cette année sur des coloris un peu plus basés américains. Ça change des coloris un peu plus japonais. Mais voilà, donc c'est un jaune fluo avec des paillettes noires et un dos marron. Et du coup, c'est un coloris qui va aller parfaitement en complément du fameux Morito jamais capot. Donc j'espère qu'avec Magic Green, ça sera Magic aussi. Et donc, vous allez me dire, ouais, du coup,
c'est un peu pareil. C'est du jaune, là c'est d'eau vert et là c'est d'eau marron. En fait, la seule petite différence qu'il y a, et ça c'est surtout pour les pêcheurs de percidés et puis de donc perche et cendre, c'est qu'ils sont UV. Donc voilà. Le Morito était pas beaucoup UV, celui-là est vraiment une lumière en termes d'UV. Et donc voilà, ça peut faire la différence sur ce type de poisson. Bon, bah, je crois qu'on a tous hâte que déjà le confinement soit fini et qu'on puisse retourner au bord de l'eau pour tester, tester un petit peu tout ça, parce qu'il y en a marre d'être enfermé. En tout cas, merci, merci Yo pour cette belle présentation. On se retrouvera peut-être pour des présentations un peu plus détaillées sur certains leurres au fur et à mesure de la saison, et puis au fur et à mesure de vos envies. D'ailleurs, tiens, si vous avez des envies de vidéos particulières, bah, laissez-moi un petit commentaire, et puis on vous tournera ça avec Yo sans aucun problème. Yo, allez, je te laisse dire le mot de la fin. Enfin, je suis super content de la gamme 2021. J'ai eu la chance d'aller faire un tournage en Bretagne. Ça s'est super bien passé. Les nouveautés sont passées crème et vous l'avez vu ou vous allez les voir sur les vidéos à venir sur nos chaînes YouTube. Ça marche très très bien en mer. Et je arrive du Portugal. Ça marche très très bien en eau douce. Donc, bah écoute, que du bonheur. Allez, plus rien à rajouter. Merci Yo, merci les copains, boujou, ciao et à très bientôt pour une autre vidéo.